بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons commencer à parler à partir d'aujourd'hui de la deuxième vocation majeure de la révélation coranique, ou du deuxième objectif suprême, qui est la préservation de la vie. Pour clore les deux dernières séances et cette première vocation qui était la préservation de la foi, nous dirons que le meilleur d'entre nous est celui qui s'occupe de sa propre foi et non de celle des autres. D'un autre côté, les meilleurs d'entre nous sont ceux qui font preuve d'humilité en faisant leur cheminement dans ce désir de parfaire leur foi, et non ceux qui disent nous sommes, comme le disent certains, le firqatun najiyya, le groupe qui connaîtra le salut le jour du jugement dernier. Ces gens-là ne peuvent en aucun cas prétendre à être sur la bonne voie en termes d'excellence dans le domaine ou dans le cheminement religieux. Pour une raison toute simple. Le Coran nous dit, et il insiste dans plus d'un de ces versets, que le jour de la résurrection, nous serons tous seuls face à nos œuvres. Il n'y aura pas un groupe qui viendra et qui dira « Seigneur Dieu, nous sommes al-firqatun najiyya ». Et puis, on a interrogé une fois l'un des grands noms de la théologie musulmane contemporaine, qui était le Kandahlawi. On lui a dit « Qui est le groupe qui connaîtra le salut, le groupe du salut, le firqatun najiyya ?» Il a dit « Ce groupe ne peut être que celui qui essaye de sauver tous les autres groupes de la déchéance et du châtiment du jour de la résurrection. » Préserver la vie, c'est un point qui est tout aussi important que la préservation de la foi. Préserver la foi sans préserver la vie signifie que nous n'avons pris de l'islam que ce qui nous intéresse. Et à partir de là, nous sommes justement dans cette demi-mesure en termes de relation qui nous lie à Dieu, et ce que nous devrions tous éviter de faire. La vie est chère, la vie est précieuse. C'est de ce principe que nous devrions tous démarrer. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle justement de cette cherté de la vie, et il dit, après avoir cité le crime, le premier crime de l'histoire du genre humain, qui est celui de Caïn qui a tué son frère Abel, il dit c'est à cause de cela que nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une vie sans raison valable et sans que la chose ne soit due à une corruption sur terre, c'est comme s'il tuait l'humanité tout entière. Et celui qui fait don justement de la vie, c'est comme s'il revivifiait, c'est comme s'il donnait vie à toute l'humanité. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi ne tuez qu'en toute justice la vie que Dieu a rendue sacrée. Et quand nous disons en toute justice, cette justice, elle est bien définie. Ce n'est pas à n'importe lequel d'entre nous de venir dire « Ah non, je n'ai tué qu'en toute justice, je n'ai agi que dans la légalité ». Attention, par moments, les passions se mêlent à un certain nombre de choses, ce qui peut perturber le jugement et peut faire que des gens commettent des crimes qu'on peut aisément qualifier de crapuleux et qui ne justifient aucunement cette mesure. Donc, la vie est précieuse. Elle est précieuse autant pour le croyant que pour celui qui ne croit pas en Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit ne tuer qu'en toute justice la vie de ceux qui ne croient pas en moi, mettant de côté ceux qui croient en lui. Non, non, non. Quand nous parlons, quand Dieu dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, l'âme ou l'être que Dieu a rendu sacré, cette vie que Dieu a rendue sacrée, la chose
concerne autant le croyant que celui qui ne croit pas en Dieu. Et là encore, il faut comprendre un principe. Quand nous parlons des 5 vocations majeures de la révélation, la chose vaut autant pour ceux qui croient en Dieu que pour ceux qui se réclament d'un athéisme irréductible. Nous sommes censés avoir un comportement égal envers ceux-là, c'est-à-dire les croyants, et envers les autres, c'est-à-dire les incroyants. Nous arrivons au terme de la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.